Lorsqu'on connecte un téléphone à l'alimentation stabilisée et qu'elle consomme directement, cela montre qu'on a un court-circuit sur la ligne primaire. Il peut y avoir une surconsommation ou un court-circuit en fonction de la valeur que vous obtenez. Ok, bon, les amis, je vous ai dit, généralement, lorsqu'on parlait, on a parlé de la ligne primaire, la ligne secondaire, je vous ai montré. Généralement, lorsque vous branchez votre téléphone sur l'alimentation stabilisée, bon, ça, c'est l'étape 2 avec l'alimentation stabilisée. Après avoir testé la charge, il faut maintenant tester avec l'alimentation stabilisée pour voir le comportement. Donc là, vous prenez votre bout de câble et vous branchez sur la carte mère. Bon, je vous ai montré comment on le fait. Je ferai peut-être une autre vidéo de pratique. Donc, vous prenez votre alimentation, vous branchez le bout de câble sur, vous branchez le bout de câble et vous connectez ça sur la carte mère. Ici, si vous connectez sur la carte mère et qu'il y a directement une consommation, ça veut dire que la consommation qui est ici là change. Là, ça peut mettre 2 ampères, 2,1 ampères, 0,5 ampères. Peu importe la consommation qui va s'afficher sur notre alimentation ici. Cela montre que notre téléphone peut avoir soit en surconsommation, soit en court-circuit. Généralement, lorsque c'est en court-circuit et la consommation est totale, si vous avez par exemple réglé votre alimentation à 3 ampères, tous les 3 ampères là vont s'afficher ici. Si vous avez réglé à 4 ampères, tous les 4 ampères doivent s'afficher. Lorsque c'est en court-circuit, lorsqu'on est en surconsommation, lorsque vous branchez, vous allez avoir, ça peut par exemple consommer 0,500 ampères, ça peut consommer genre 0,200 ampères. Ben, en fait, toute la consommation que vous allez avoir ici montre généralement un problème de surconsommation. Et un problème de surconsommation empêche généralement pas un téléphone de démarrer. Le téléphone peut bien démarrer lorsqu'on a une surconsommation. Sauf comme ça va jouer beaucoup plus sur la décharge de la batterie ou sur le téléphone qui va chauffer beaucoup plus. Ok les amis, là j'espère que vous avez compris. Ok, bon, pour ceux qui ne comprennent pas la surconsommation, le court-circuit, la différence entre les deux, c'est que, bon, je vais prendre un autre exemple. On va supposer que vous avez par exemple un réservoir d'eau qui est posé sur votre, disons, sur votre maison. Lorsque vous remplissez votre réservoir d'eau, lorsque votre réservoir d'eau est plein, vous l'utilisez par exemple une semaine. Lorsque c'est plein et que vous l'utilisez, ça dure normalement une semaine. Dans ce cas, vous allez, bon, lorsque vous ouvrez, vous l'utilisez, ça dure 7 jours, c'est-à-dire une semaine. Lorsqu'on parle de la consommation c'est comme si on parlait du fuite. On a un fuite par exemple au niveau de notre réservoir. C'est-à-dire que vous allez remplir votre même réservoir qui dure une semaine. Là, ça va plutôt durer 3 jours. Ça tient, mais ça tient 3 jours. On voit que au lieu de tenir 7 jours comme ça tenait avant ça tient 3 jours. Dans ce cas, si on parle de fuite, votre réservoir d'eau contient toujours d'eau, sauf quand l'eau se vide plus vite que ce qui était prévu. Dans ce cas, on parle d'une surconsommation. Maintenant, le court-circuit, c'est quoi? Le court-circuit, c'est que vous allez vous remplissez votre réservoir. Lorsque vous finissez de remplir votre réservoir et vous partez ouvrir directement, l'eau ne sort plus. L'eau est complètement vidée. C'est comme si lorsque vous remplissez le réservoir, l'eau n'entre même pas dans le réservoir. Donc, dans ce cas, généralement, il y a un gros trou. Ce qui fait que lorsque vous remplissez se vide directement. C'est ça qu'on appelle un court-circuit, généralement sur la carte mère. Sur la carte mère, généralement, lorsque le téléphone est en court-circuit, lorsque vous chargez la batterie ou lorsque vous mettez une batterie chargée, elle se vide directement. Cela fait que le téléphone ne peut même pas démarrer, contrairement à une surconsommation que le téléphone peut démarrer. Ok les amis, j'espère que vous avez compris avec l'exemple simple que j'ai pris pour illustrer la consommation et un court-circuit sur une carte mère. Ok.